ça, on veut fêter une année de plus pour notre très cher Joël Guéras. Ce soir à l'église. Aujourd'hui, Joël, je pense que c'est son père qui l'avait invité la première fois, il y a longtemps. Et puis, elle était mince comme ça. Mais c'est ça qui est bien. Tu la vois jamais, elle était toujours occupée. Donc, le jour que son père l'a invité, c'était comme. Pourquoi tu sais que j'ai besoin de l'église? Mais gloire à Dieu que son père l'a invité ce jour-là parce que j'ai eu l'occasion d'avoir, c'était son email, même pas le numéro. Un email. Alléluia, c'était tout ça, on avait besoin. Donc on a continué à garder le contact, c'était pas facile. Et éventuellement, pour que ça fonctionne, on a dû l'inviter un jour chez la soeur Karine. C'est là où ça a joué là. Tu te rappelles? Quand la soeur Karine habitait encore ici en bas là. Et puis, vous connaissez la soeur Karine, elle a mis les mitrailles pour faire tout. Parce qu'elle aime bien la nourriture créole, mais elle ne connaissait pas la nourriture camerounaise africaine. La soeur Karine a mis le paquet ce jour-là. Mais imaginez la nourriture spirituelle avec la nourriture charnelle. Ça, c'est un combo explosif. Amen. C'est plus fort que la bombe atomique. Donc, c'est ça. On a gardé contact avec Joël et puis plus tard, on a fini par faire l'étude aux résidences là où elle était. Et on a pu souvent inviter son ami arabe, beaucoup de ses amis. Et puis souvent, on a profité parce que comme il était aux résidences, on pouvait avoir facilement accès au soccer pour nous payer moins cher. Ça, c'était un avantage. Amen. Et on est content qu'elle soit avec nous aujourd'hui. Donc, je suis là pour vous dire que, tu sais, il y a des gens parmi nous. Je parlais de ça avec une autre soeur de l'église. Vous avez fait le dîner chipiniel, n'est-ce pas? Regardez les vidéos, vous allez voir comment la moitié de l'église n'était pas, était ailleurs. C'était des gens qui nous suivaient. Parce qu'ils nous connaissent. Regardez les autres dîners des autres églises. Les gens vont parler. Chez nous, il y a beaucoup de gens qui viennent avant l'église qui sont venus et beaucoup de leurs amis qui sont venus. Allez regarder, vous allez voir. Parce que les gens savent que nous, on aime Dieu. Les gens savent que, regarde, dis que les gens savent que tu aimes Dieu. Et ils savent comment, tu sais, d'habitude quand tu ne vas pas à une fête, alors que tu as envie d'y aller, quelle est la raison? C'est parce que tu penses qu'on va te traiter d'une façon où on va dire, où étais-tu libre? Pourquoi tu ne venais pas? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu as fait cela. Mais eux, ils ne sont pas gênés de venir à nos fêtes. Parce qu'ils savent que nous craignons un Dieu qui veut que notre attitude soit toujours positive. Que tu vois quelqu'un ou que tu ne le vois pas. Amen. Donc, gardez cette attitude. Et je te dis, Joël, c'est une grâce pour toi d'être encore dans l'église. Déjà, ça va. Pour moi, c'est une grâce. Amen. Amen. Alléluia. On va commencer. On a terminé avec la leçon 3. On va commencer la leçon 4 aujourd'hui. Amen. On va parler d'Israël en Égypte. C'est très important. On avait vu Joël et sa famille descendre en Égypte. J'ai oublié un requête de prière important. Stéphanie Fournier. Joseph. Mais on ne va pas être loin parce qu'il faut parler de Joël après. Stéphanie Fournier, ça s'est encore aggravé de ce que j'ai entendu, que la sœur Emmanuelle Gagné m'a confirmé. D'ici 2 semaines ou moins, ou 3 semaines, bon, c'était 3 semaines, 2-3 jours, donc 2 semaines. Donc, si son pied ne s'améliore pas, on va le couper. Et j'ai parlé hier avec Stéphanie au téléphone, elle dit son pied est devenu comme blanc, c'est comme. Il n'y a pas donc. Gardez-la en prière. Amen. Et comme je dis, ne priez pas seulement pour le physique côté, priez pour le côté spirituel, parce qu'il y a beaucoup, elle a vraiment besoin du Seigneur. Amen. Elle est vraiment décidée. Vous savez, on laisse tout entre les mains de Dieu. Dieu sait pourquoi il fait certaines choses. Amen. Gardez-la en prière. C'est ça, continuez aussi à prier pour le CHSLD, les soins à nos anciens. Nous devons les respecter, nous devons les honorer. Amen. Et prier pour eux. C'est ça. Le petit Joseph, il va mieux? Oui, il est sorti. Ok. On continue à prier quand même pour lui parce qu'il est tellement sorti à l'entrée de l'hôpital que ça faisait mal. Et Maxime, est-ce que... Ok. Ouf. En tout cas, il faut être une église qui prie. Amen. La sœur Maria, est-ce que ça va mieux pour la famille? Je ne sais pas. En tout cas, on a continué à prier pour vous et pour votre belle-sœur. Et puis... Bon. Votre fils aussi, Donald Taylor. Je n'ai même pas oublié son nom parce que je prie toujours pour lui. Amen. Priez pour le fils de la sœur Maria. Amen. Et on continue à prier toujours pour nous
les uns les autres parce que nous sommes une église, nous sommes unis, nous sommes forts en unité. Amen. Ok. Sans attendre, allons lire Exode 1. Exode chapitre 1, à partir du verset 1. Je lis au nom de Jésus. Voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte avec Jacob. Ils y vinrent chacun avec sa famille. Ruben, Siméon, Lévi et Judas, Issachar, Zabulon et Benjamin, Dan et Nephtali, Gad et Asser. Toutes les personnes issues de Jacob étaient 70. Et Joseph était en Égypte. Or, Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toutes ses générations. Maintenant, regardez bien. Les enfants d'Israël s'accrurent et foisonnèrent, et se multipliaient et devinrent très puissants, et le pays en fut rempli. Maintenant, mon truc c'est ceci, c'est que quand vous regardez le dénombrement d'Israël, vous voyez qu'ils sont bien plus nombreux que les Égyptiens. Amen. Mais ma question c'est ceci, comment est-ce que plusieurs années auparavant, ils étaient 70? Et pour plusieurs années plus tard, ils sont devenus plus nombreux que ceux qui étaient plus nombreux qu'eux. Quelqu'un me dit? Personne? Comment est-ce qu'ils étaient 70? Je sais que bon, des fois on va dire que les femmes juives sont souvent très en santé et puis elles, bon, des fois elles ne vont pas trop travailler, elles vont rester à la maison, mais même plus que là. Même si elle accouche 10 enfants. Comment ils ont fait pour les dépasser? Même pas les dépasser, pour les surpasser. Ils étaient bénis de Dieu. Quoi d'autre? Oui, ils vivaient pas à Gosen, mais c'est beaucoup plus les Égyptiens qui voulaient les repousser parce qu'ils ont en abomination les choses que les Juifs faisaient. Amen. Ok, la réponse est simple. C'est ce que nous vivons aujourd'hui à l'église. Les Égyptiens étaient des idolâtres. Et étant des idolâtres, étant des pécheurs, ils faisaient ce que les pécheurs font aujourd'hui. 1. L'avortement. Ils faisaient les sacrifices par le feu. Tu n'auras aucune crainte de Dieu parmi eux. Ce qui fait que, après un certain nombre de temps, ils avaient beaucoup moins d'enfants qu'auparavant. Regarde le nombre de Juifs qui étaient décimés lors de l'Holocauste. Regarde le nombre de Juifs qui étaient décimés pendant toutes les guerres qu'il y a eu. Regarde le nombre qu'il y a maintenant au Canada. Regarde le nombre qu'il y a maintenant aux États-Unis. Regarde le nombre qu'il y a en Israël. Ceux qui font l'alliance, qui retournent en terre juive. Tu vas voir que c'est impressionnant. Le taux de natalité est l'un des plus grands au monde. Il y a aussi chez les musulmans. Parce que les musulmans sont anti-avortement. Mais regardez les pays évolués. Les pays bénis, vous allez voir, le taux de natalité ne pousse pas beaucoup, c'est toujours assez stable, plus ou moins. Souvent, ils vont faire des lois, dépendamment si le gouvernement est un gouvernement de droite, tu vas voir que ça va beaucoup plus pousser pour être anti-avortement ou pro-vie, mais quand c'est un gouvernement de gauche, tu vas voir que c'est toujours pro-avortement ou pro-choix. Donc, et vous remarquez aujourd'hui, vous vous rappelez, on a commencé à l'Est il y a combien de temps? 6 ans, 7 ans, quasiment. Ok, regardons, à part les gens que nous avons gagnés au Seigneur, ou que ce soit à Saint-Laurent ou à l'Est, vous avez vu combien d'enfants nous avons maintenant? Vous n'avez pas vu que c'est beaucoup? Parce que personne ne croit à l'avortement. Parce que l'avortement, c'est un péché. Amen. Et non seulement il n'avorte pas, mais il garde les lois de Dieu, la façon de manger, la façon de se comporter, la façon d'agir. Dans les lois de Dieu, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le mariage. Dans ce pays où nous vivons, dans ces pays occidentaux, oui, ils sont bénis. Oui, il y a de l'argent. Oui, il y a des finances. Mais les mœurs, oh Seigneur, c'est correct que tu puisses faire une erreur une fois. Mais quand tu fais une erreur 2 fois, 3 fois, 4 fois, et quand tu as tellement fait d'erreurs que tu n'as plus confiance au mariage, tu préfères juste le conjoint de faire, tu es dans un problème. Amen. Et c'est pour ça que vous allez voir, Israël, ça croissait. Mais eux, ils ne croissaient pas. C'est-à-dire que, quand bien même il y aurait des Égyptiens, ou des gens de cette société, ou de ce temps moderne, qui n'étaient pas pour l'avortement,
Quand bien même il y aurait ce genre de personnes, mais à cause de leur mœurs, à cause de la débauche facile, à cause du fait que quand ça ne va pas, au lieu de chercher le pasteur, au lieu de chercher quelqu'un de spirituel pour te conseiller, tu envoies une lettre de divorce avec ton avocat. Ça fait que tu vas d'endroit en endroit, et puis maintenant, comme tu as peur de te retrouver avec trop d'enfants dans différents mariages, tu commences à faire ce qu'on appelle le planning familial, tu commences à calculer, tu dis, je vais d'abord voir si cet homme est bon pendant 2, 3, 4 ans, et puis si je vois c'est le bon, ou si cette femme est la bonne, on va faire des enfants. Tu vois, la mentalité, les choses changent. Servir Dieu, c'est la meilleure chose qui arrive. C'est bon pour toi, c'est bon. Et c'est pour ça que le diable nous attaque. Parce que si nous tenons dans cette vérité, nos enfants vont tenir dans cette vérité. Et c'est eux qui vont influencer la prochaine génération. C'est pour ça que le diable nous attaque. Regardez aux États-Unis, ils sont nombreux. Ils sont partout. Les gens évaluent à, je ne sais pas, c'est combien de... Je sais qu'on a 40 000 églises comme ça dans le monde à peu près. Mais la majorité sont aux États-Unis. Après, je pense qu'il y a le Brésil, Colombie, Canada. Mais je vous dis, ils sont des millions d'apostoliques. Maintenant, si on additionne les baptistes, si on additionne les catholiques, si on additionne tous ceux qui invoquent le nom de Jésus, il y en a beaucoup, surtout aux États-Unis, parce que ce sont des premiers qui ont commencé à se diriger vers la vérité. Il y en a, quand tu vas à la conférence générale, tu vas voir des pasteurs, c'est tellement plein. On a des conférences, la dernière conférence c'était 40 000 personnes, des jeunes, la conférence des personnes plus âgées et plus matures, c'était environ, je crois, entre 10 et 20 000 personnes. Et ce sont des gens qui envoient un pourcentage de leur église. Imagine, quand tu vas dans le site de UPCI, on te dit des églises qui sont affiliées, des églises qui sont reconnues. Tu sors dans une ville, tu vois tellement d'églises que tu ne sais plus où aller. Et si tu cherches, c'est ce que Dieu veut faire ici. Mais comme les gens ont déjà fait, comme les gens ont déjà été attaqués par la maladie, par la souffrance, par le stress, ils mettent beaucoup de vidéos en ligne, ils mettent beaucoup de témoignages afin que vous sachiez que la même chose qui leur est arrivée, si vous tenez comme ils ont tenu, Dieu va faire le même miracle ici dans ce lieu. Et l'une des choses, c'est quelles sont nos convictions. Si tu ne penses pas, c'est pour ça faites attention à ces gens qui, pour justifier l'avortement, vont te dire ici la personne est malade, si la personne est en train de mourir. Ils sont toujours en train de donner des cas de 1% ou de 0,01% sur combien de cas d'avortement. Faites toujours attention à ces gens. Ce n'est pas bien de les approuver, de dire ok, oui, je comprends cela. Il faut refuser. C'est la parole de Dieu et rien que la parole de Dieu. Amen. Oui, on n'est pas pour le viol. Oui, on n'est pas pour. C'est quand on est dans une situation où il va mourir, son enfant, il se prend. On n'est pas pour cela. Mais nous, on croit à la prière. Amen. On croit à la prière. C'est pour ça qu'eux, ils veulent toujours qu'on regarde d'abord les moyens légaux, les moyens administratifs qu'ils ont donnés. Nous, on regarde toujours et avant tout aux moyens spirituels. Après le spirituel, on va voir ce que Dieu permet de faire. Amen. Donc, c'est la raison pour laquelle vous allez voir plus tard Israël, ils sont un peu, on ne peut plus très nombreux, mais les Égyptiens étaient moins nombreux. Amen. Alors, il s'est élevé un pharaon qui était sage, qui savait comment gérer ce genre de situation. Est-ce que quelqu'un peut lire à partir du verset 8? Regardez, ça c'est le pharaon, ça c'est le roi d'Égypte. Il se lève et il dit à son peuple, bon il ne dit pas ça devant les Juifs, il dit regardez, ils sont plus grands en nombre, ils sont plus puissants parce qu'ils ont des convictions, ils ont une attitude, ils ont des manières, ils ont des pratiques que personne ne peut défier. Vous savez, c'est comme ça que le diable vous voit et qui dit à ces gens, mais il ne vous le dit pas. Vous êtes plus grand et plus puissant que le monde. Mais des fois, le Seigneur, pour vous convaincre ça là, il va falloir qu'il vous fasse passer par des jeux, des prières, c'est ce que tu sens. Je me sens fort là aussi. Et tu es plus fort. C'est pour ça que j'aime ce verset qui dit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Apocalypse, un seul ange a attaché Satan. Mais Satan est tellement grand ici. Plus
plus tu es éloigné de Dieu, plus Satan est grand, il te fait peur. Plus tu es proche de Dieu, plus Satan est petit. Amen. Et donc, voilà le roi d'Égypte qui leur dit, hey, ces gens-là, ils sont trop forts. Ils sont grands, ils sont puissants. Plus que nous. Et regarde comment il va fonctionner. Alors, il dit, allons, agissons prudemment avec lui. Prudemment, c'est dans le sens, agissons avec malignité. Et dans la malignité, il y a un qu'on appelle le malin. Agissons avec malignité, avec lui, de peur qu'il ne s'accroisse, et que s'il arrive quelque guerre, il se joigne aussi à nos ennemis et se combattent contre nous et nous monte hors du pays. Donc, et il se débarrasse de son joug, ce qui veut dire qu'ils avaient peur que si jamais les Juifs versus ou si jamais les chrétiens se fâchent, on est cuit. Vous savez, il n'y a pas de combat entre un enfant de Dieu et le monde. Ça n'existe pas. Mais ça ne veut pas dire que tu vas aller détruire le monde. Tu dois sauver le monde parce que c'est le rôle que Dieu nous donne. Mais si quelqu'un veut s'attaquer à un enfant de Dieu, c'est une défaite assurée. Mais des fois, le Seigneur doit nous répéter ça. Des fois, le Seigneur doit nous crier cela. Des fois, le Seigneur nous regarde comme ça. Il dit, ouais, tu es l'enfant de qui? Pas ce temps, il dit, papa. Il dit, oui, je suis ton père, mais agis comme si j'étais ton père. Amen. Ce n'est pas pour vous, parce qu'un enfant, quand il marche avec son père, des fois, il va me chercher pour son père, tu vas dire, calme-toi, arrête de faire ça. Mais il est tellement content, il est tellement... Amen. C'est pour ça que j'aime ces chansons. Oh, le diable n'est pas cela, quand je marche avec le roi. Je marche avec le roi. Je marche avec le roi. Oh, le diable n'est pas cela, car je marche avec le roi. Alléluia, je marche avec le roi. Donc, le diable n'est pas cela quand tu marches avec papa. Alors, si tu veux être sûr d'être fort, si tu veux être rassuré, marche avec papa. Je sais, comme on dit toujours, il y a le travail, il y a les occupations, il y a le magasinage. Mais n'oublie pas de marcher avec papa. Si tu marches avec papa, tu as ce qu'il faut. Amen. Donc, là, il dit, agissons prudemment. Et ils établissent donc sur lui des chefs de corvée pour l'accabler par leurs travaux. Et il bâtit pour Pharaon des villes de munitions, Pithom et Ramsès. Mais plus ils accablaient, plus ils multipliaient et se rependaient. Et ils prirent peur des enfants d'Israël. Plus on te persécute, plus tu deviens fort. Mais pourquoi alors quand tu vois les problèmes, tu vas voir la persécution, tu dis Seigneur, enlève cela, pardon. C'est quoi le problème là? On vient de dire, plus on l'attaquablait. Si vous lisez dans le livre des Actes, la Bible dit ceci que au départ, vous allez voir d'abord, il y a un très grand réveil. Il y a un très grand réveil parce que les disciples étaient persécutés. On les tuait, on a tué Jacques, on a tué beaucoup de gens, on a tué Étienne. Il y avait beaucoup de martyrs, mais les gens voyaient cela et disaient, oh, lui meurt pour Dieu, alors qu'il a fait ce qui est juste. Moi, je vais mourir pour Dieu. Et les gens avaient encore plus envie de servir Dieu. Mais quand tu lis dans le livre des Actes, quand tu avances, tu te rends compte que ça change. Le diable change de technique, de stratégie. Il s'est rendu que la persécution, ça fait à ce que les gens croient beaucoup. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient en ouvrier, en faux pasteur, en faux berger. Et il vient mettre de l'eau dans ton vin. Voilà pourquoi nous avons beaucoup d'églises. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de religions. Parce que le diable sait que la seule façon de t'affaiblir, ce n'est pas tout persécutant. Écoutez, si vous avez des problèmes et que quelqu'un est malade de votre famille ou quelqu'un et que ça te stresse, tu vas tellement prier que le diable dit non, il faut le laisser tranquille, il devient trop spirituel. Mais dès que le problème part, toi aussi tu commences à te reposer. Alors que c'est à ce moment que tu dois prendre la discipline de prière pour être prévenant. Amen. Et alors le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire tout pour que tu ne prennes pas au sérieux l'enseignement sur la prière. Tu ne prends pas au sérieux l'enseignement sur la sanctification. Tu ne prends pas au sérieux beaucoup d'enseignements sur le baptême ou sur l'identité de Christ quand on dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tu vas voir, tu crois en beaucoup de choses, mais ce n'est jamais là. C'est toujours plus ou moins. C'est à peu près égal, comme en mathématiques. À peu près égal n'est pas toujours égal. Alors que Dieu veut qu'il soit égal à 1, pas à 2, pas à 3. Il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Il faut que tu identifies vraiment ce que tu crois. Il faut vraiment que tu
sont éprouvables. Amen. Donc, c'est pour vous dire que le diable sait que si vous persécutez, oui, il y aura des épreuves, mais le plus grand avantage de l'ennemi, c'est de vous faire croire ce qui est faux, ou de vous pousser à ne pas croire au-delà de ce que Dieu veut que vous croyez. Il va tout faire pour que, ok, s'il ne peut pas te faire sortir de l'église, il va tout faire pour que tu n'arrives jamais à ton plein potentiel. S'il ne peut pas te faire rétrograder totalement ou commettre un gros péché, que ce soit un péché, le meurtre ou un péché sexuel, ou quelque chose que tu as dit non, je ne vais plus faire cela. Il va te faire, tu vas toujours continuer à désirer la chair, à regarder des choses qui ne sont pas bonnes. Il va te garder aussi longtemps que possible proche de la rétrogradation, proche du négatif. C'est pour ça que Dieu est en train d'essayer de te stimuler. Pourquoi à un moment tu dis stop, je me lève et je m'approche de Dieu. La force de l'ennemi, c'est de nous tromper. C'est pour ça qu'on appelle le malin. Il ne veut pas que tu saches la vérité. Voilà pourquoi on a beaucoup d'oppositions qu'on veut enseigner. Vous allez voir que même à l'église, danser c'est facile. Quand tu sens la musique, tu es content. Mais le problème, c'est qu'après savoir danser, oui, tu adores le Seigneur sur place. Mais à la maison, tu ne danses pas quand il faut manger. Tu ne danses pas quand il faut chasser les démons. Oui, des fois, il faut adorer aussi. Mais c'est dans l'enseignement. Parce que l'enseignement reste ici, là. Danser, c'est un talent aussi. Mais il y a aussi une obéissance à danser. Mais est-ce que tu enseignes? Voilà pourquoi, là où on va danser sans être enseigné, c'est aussi parce que c'est ici que nous sommes enseignés. Mais nous sommes enseignés ici parce que nous devons connaître Dieu. Nous devons enseigner Dieu à d'autres personnes. Voilà pourquoi il faut l'enseignement, la danse, l'adoration, la prière, le jeûne. Moi, en tout cas, je ne sais pas pour vous. Je n'ai rien vu dans la Bible. Je ne jeûne pas au ciel. Tous les jeûnes qu'on fait, c'est du ciel. Ah, Seigneur. Au ciel. Bon, peut-être qu'il n'y aura pas la vie, mais je vais demander au Seigneur. Seigneur, tu ne peux pas me synthétiser le goût d'un steak. C'est un fruit qui goûte comme le steak ou le poisson. Je ne sais pas. On va voir. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles parce que Dieu est tout puissant. Amen. Le problème, c'est le goût. Ce n'est pas que tu manges un truc, mais Dieu est capable de faire cela. Donc, je ne m'inquiète pas. Déjà, les fruits aujourd'hui ne sont pas comme les fruits avant. C'était beaucoup plus pur, c'était beaucoup plus frais. Peut-être avec les fruits, je vais m'en sortir. Mais le diable ne veut pas que nous nous approchions de Dieu. Il ne veut pas que nous nous accrochions. Alors, s'il ne peut pas te décrocher, il va te faire traîner et t'empêcher d'arriver à ton vrai potentiel. Et les Égyptiens, cette fille servit les enfants d'Israël avec rigueur et il leur rendit la vie amère par un rude travail à l'argile et aux briques et par toutes sortes de travaux des champs, ainsi que tous les services qu'il leur imposait avec rigueur. Le roi d'Égypte parla aussi sagement, c'est aussi aux sages femmes des Hébreux, dont l'une s'appelait Shifra et l'autre Poa. Et il dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un fils, vous le ferez mourir. Mais si c'est une fille, qu'elle vive. Vous voyez qu'on a parlé d'avortement tout à l'heure. Il s'est rendu compte qu'ils commençaient à pousser trop vite. Ils étaient grands et puis les hommes étaient forts. Et on a dit, bon, ok. Je suis sûr que s'il aurait pu, il aurait même massacré tout le peuple. Mais il essaie de contrôler parce que s'il massacre les gens, c'est quand tu n'as plus d'enfants là, tu n'as plus rien à perdre. Donc on a dit, ok, on ne peut pas les enlever. Le diable est malin. S'il pouvait tous les tuer, je suis sûr qu'il les aurait tués. Il a dit, ok, on va enlever les garçons, ceux qui peuvent faire la guerre, ceux qui peuvent se révolter, et on va garder les filles. Ça, c'est un avortement forcé. Et nous avons ça dans nos lois aujourd'hui. Tellement de choses qui te poussent à l'avortement alors que tu ne veux pas le faire. Tellement de pamphlets pour te dire que tu peux le faire. On n'a pas besoin de savoir cela. On a besoin de connaître Dieu. Amen. Donc, et là alors, Pharaon commence à penser que comme ils grandissent, c'est parce qu'ils sont devenus très nombreux. Il faut donc qu'on diminue ou qu'on retarde ou qu'on coupe leur taux d'accroissement. Normalement, la meilleure solution pour Pharaon aurait été d'enseigner son peuple. Arrêtez de faire des avortements et tout. Mais c'était trop tard parce qu'ils sont déjà tous dans le mal. Et comme ils ne peuvent pas changer, et c'est ce qui se passe avec les gens de ce monde, quand ils ne peuvent pas changer, ils vont se venger sur ceux qui décident de changer. Il faut qu'on s'accroche à Dieu. Amen. Donc, mais, verset 17, les sages femmes craignent Dieu et ne firent pas ce que le roi d'Égypte leur avait dit et elles laissèrent vivre les garçons. Alors le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit, pourquoi n'avez pas vous fait ici? Et vous avez laissé vivre les garçons. Et les sages femmes répondirent à Pharaon,
c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiens. Elles sont vigoureuses. Avant que la sage-femme arrive auprès d'elles, elles sont accouchées. C'est vrai qu'elles étaient vigoureuses, mais vous savez, tout voir une raison, c'est une raison. Amen. Elle ne voulait pas le faire. Si elle voulait le faire, c'est quand tu suis une femme qui accouche là, tu l'as pas, non, tu avances, tu reviens, tu vois les contractions, tu peux savoir quand elle va accoucher. Elle ne voulait pas le faire. Elles ont craint Dieu et la Bible dit que Dieu les a bénis. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple se multipliait devant d'un très nombreux. Et parce que les sages-femmes craignaient Dieu, il fit prospérer leur maison. Donc, moi j'ai un problème. Les sages-femmes ont menti, n'est-ce pas? Mais comment Dieu les bénit alors qu'elles ont menti, alors que la Bible dit que tu ne dois pas mentir? Il faut comprendre ici que les sages-femmes n'étaient pas hébreux, les sages-femmes étaient égyptiennes. Et elles faisaient ce que les Égyptiens faisaient. Ils mentaient, ils trichaient, ils volaient. Mais quand arrivait un moment là où il fallait lutter ou atteindre le peuple de Dieu, elles ont compris que tu ne fais pas ça parce qu'elles savaient qu'il y avait quelque chose. Il y avait la main de Dieu, il y avait une main invisible qui était ce peuple, pour que ce peuple réussisse avec autant d'ardeur, autant de bénédiction. Et donc ils ont dit non, nous on va craindre Dieu parce qu'elles voyaient ce peuple prier son Dieu. Elles voyaient des gens qui faisaient référence à Jéhovah. Et donc, même si elles ont menti, elles ont quand même fait du bien parce qu'elles ont fait ce qu'elles savaient. Amen. Mais ça ne veut pas dire que nous les chrétiens doivent mentir. Alléluia. Donc, et alors Pharaon donna cet ordre à son peuple: jetez dans le feu tous les fils qui les trompent, mais laissez vivre toutes les filles. Donc, comme on n'a pas pu négocier avec les sages-femmes, on a négocié avec le peuple, parce que tout le peuple les détestait. Imaginez une femme qui vient d'accoucher. On l'attend à la maison pour les filles, c'est un garçon ou c'est une fille. Parce que c'est ça, on jetait dans le feu du fil tous les enfants. Est-ce qu'ils allaient directement chercher à l'hôpital? Je ne sais pas. Est-ce qu'on attendait qu'ils soient de l'hôpital? Je ne sais pas. Mais il y a une chose, que cet enfant ait 1 an ou qu'il ait quelques mois, si on trouvait que c'était un garçon, il était cuit. Et c'est ça qui me dérange, c'est que comment est-ce que les Juifs qui connaissaient Dieu, bien que Pharaon n'ait pas connu Joseph, première chose, vous voyez qu'il y a une génération égyptienne qui n'a pas enseigné notre génération par rapport à ce qui est arrivé. Nous devons enseigner nos enfants. Nous devons enseigner la génération qui vient. Amen. Mais autre chose, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu es là, tu es en train de travailler, on te dit que ta femme est enceinte, elle attend un enfant. Et puis on te dit que, oh, on l'a tué parce que c'était un garçon. Toi, tu te lèves, tu retournes travailler, tu pries pour que ce soit une fille. Je ne sais pas si vous remarquez. Tu te lèves et tu dis, oh, la prochaine fois, j'espère que ça va être une fille parce que tu as peur de faire. C'est comme ça que vous allez changer le diable. C'est à ce point, quand tu laisses le diable rentrer dans ta vie, il va tellement te maîtriser, il va tellement te bâcler, que même faire les choses que tu as le potentiel de faire, que tu es supposé faire, ou que tu faisais avant, tu ne seras plus capable. C'est pour ça qu'on appelle le menteur, le voleur. Il te vole avec toi. Comment est-ce que... Je ne sais pas. Et je vous dis, ce n'est pas une histoire qui a duré quelques jours. La Bible dit que Moïse avait 40 ans quand il est parti défendre le premier juif. La Bible dit que Moïse avait 80 ans quand il est finalement venu, quand Dieu l'a envoyé. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui a duré au moins 80 ans. Pendant 80 ans, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un monsieur? La femme encore peut comprendre, c'est difficile. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne pour que tu permettes qu'on prenne ton enfant, on le jette dans l'eau, on le tue, et tu rentres, tu travailles, tu manges, tout va bien. C'est exactement ce que le diable fait aujourd'hui dans cette société. Parce qu'on voit comme ça, on se dit, ah non, mais c'est la même chose qu'il fait aujourd'hui. Mais nous restons là, on dit, non, il faut être accordement, raisonnant, il faut être comprendre, il faut comprendre, il faut... Quoi? L'avortement, c'est un péché. Ne laissez personne tuer vos enfants. Ne laissez personne vous montrer la voie alors que c'est la Bible. C'est Dieu qui vous montre la voie. Amen. Donc, ils ont commencé à jeter. On va lire cette histoire. On va finir avec ça aujourd'hui. Or, un homme de la maison de Lévi alla prendre une femme, une fille de Lévi, pour faire une fille de Lévi.
Cette femme conçut et enfanta un fils, et voyant qu'il était beau, elle le cacha 3 mois. Mais ne pouvant le tenir caché plus longtemps, elle prit un coffret de jonc et l'enduisit de bitume et de poids. Ensuite, elle y mit l'enfant et le posa dans les roseaux sur la rive du fleuve. Et sa sœur se tint là à distance pour voir ce qui lui arriverait. Or, la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Et les femmes se promenaient sur le bord du fleuve. Et elle vit le coffret au milieu des roseaux et envoya sa servante pour le prendre. Et elle l'ouvrit et vit l'enfant, et voici c'était un petit garçon qui pleurait. Elle en fut touchée de compassion et dit, c'est un des enfants des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, irai-je t'appeler une nourrice entre les femmes des Hébreux, et elle t'allaitera cet enfant? La fille de Pharaon lui répondit, va. Et la jeune fille s'en alla et appela la mère de l'enfant. Maman, viens. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi et je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Et quand l'enfant est grandi, elle amena la fille de Pharaon qui l'adopta pour fils. Elle lui donna le nom de Moïse, ça veut dire sauver des eaux. Parce que, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Amen. Maintenant, la Bible dit que une femme a vu son enfant qui était beau. C'est les bébés quand ils sont bébés là, je ne sais pas comment on voit qu'il est beau, mais d'habitude c'est après quelques mois que tu vois que ça se... Mais elle là, c'est juste qu'elle a aimé son enfant, elle a dit celui-ci là. Écoutez, quand elle a commencé à cacher cet enfant, je ne sais pas si elle a déguisé l'enfant en fille ou elle a fait comment, mais toujours est-il que elle l'a caché. Je ne sais pas comment elle a fait, elle a gardé dans le ventre où elle faisait, mais elle l'a caché. Dès le moment où elle cache cet enfant, si on l'attrape, elle va se faire tuer. N'oubliez pas que Moïse, c'est lui qui a sorti Israël d'Égypte. Mais ça a commencé par la mère. Rappelez-vous, on avait parlé de Judas, de la mère de Judas. Des fois, les femmes simplifient leur rôle. Elles ont un rôle grand. Une femme qui se tient pour Dieu, c'est incroyable. Une femme qui prie. Un homme ne peut pas prier comme une femme. Le pouvoir d'intercession d'une femme, c'est terrible. Et donc, elle dit, voilà, personne ne touche mon enfant. Moi, je suis sûr, la façon dont elle a fait, c'est parce qu'elle voulait se protéger sa fille. Elle voulait se protéger, elle voulait protéger sa famille. Mais le risque qu'elle prend, cette mère était prête à mourir. Parce que même quand tu vois, quand on dit elle ne pouvait plus le cacher, c'est parce que nécessairement l'enfant qui se fait allaiter, vous avez vu comment les enfants poussent vite. Après peut-être, la Bible dit, je crois que c'est 3 mois de soir. Il était grand. C'est sûr qu'au départ, c'est bien. On allait un peu, on le calme. Un moment, on ne pouvait plus. Et probablement, vous savez, c'est juste que j'ai demandé au Seigneur. Probablement, il y a eu une histoire, une situation là où un gars de passé, l'enfant criait, on a dit, qu'est-ce qui se passe là? Et Dieu a intervenu encore. Et quand elle a vu cela, elle a dit, oh là, c'est trop grave, il faut que je change de stratégie. Je peux te dire que Dieu l'aidait. Je peux te dire qu'elle changeait de stratégie à tout le temps. Mais elle s'est rendue compte que le cacher comme je le cachais avant ne marche plus. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un coffret de jonc. On voit le jonc dans l'arche de Noé. C'est pour que ça ne noie pas. Donc, ce n'est pas comme on dit. Parce que quand vous regardez le film Moïse, à la télé, dans les films, il faut faire attention au film. Avant de regarder le film biblique, lis la Bible. Tu vois l'enfant qui est en train de couler, comme s'il était abandonné. Non. Quand tu lis la Bible, ça dit qu'on a déposé l'enfant dans les roseaux. On ne s'est jamais débarrassé de l'enfant. C'est comme ça qu'on veut nous faire croire que la femme, elle ne pouvait pas, elle n'a jamais. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? Elle a laissé la petite soeur. Parce qu'on voit une petite fille qui est à côté de l'eau en train de regarder de loin. Ce n'est pas suspect. Mais si on voit une grande maman, on dit, toi tu fais quoi là-bas? Vous comprenez un peu? Donc, toute la famille était dans le coup. Parce qu'une maman a eu la foi. Parce qu'une maman, la Bible dit qu'elle était mariée, puisque l'homme l'a pris pour épouse. Ça veut dire que le monsieur aussi était dans le coup. Il allait travailler, mais on l'a informé. Qu'est-ce qui se passait? Ils étaient peut-être pris par l'esclavage de leur peuple, mais à l'intérieur d'eux, ils n'étaient pas esclaves. Ils étaient juste esclaves de la justice. Ils étaient juste serviteurs de Dieu. Amen. Donc, alors que ça commence à se compliquer et qu'elle ne peut plus le cacher,
Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait de son mieux. Et ayant fait de son mieux, elle a mis l'enfant dans les roseaux. Et chaque fois, quand l'enfant pleurait, on allait l'appeler. Peut-être on allait chercher des enfants, elle allait. Ou quand c'est compliqué, on dit laisse-le là-bas, laisse-le là-bas. Probablement aussi parce que je me dis, je ne savais pas que c'est le cache. Étant donné quand j'étais tous les enfants dans le lit, écoutez, c'est sûr qu'il y avait des enfants qui pleuraient, qui passaient dans le lit. Et qui mouraient plus tard. Donc, fait qu'elle l'a caché, mais elle a mis d'une façon qui ne déborde pas. Puisque les Égyptiens, écoutez, vous savez c'est quoi la méchanceté? Si tu es capable de prendre un enfant, de le jeter dans l'eau, tu n'auras pas avoir peur même de le jeter vivant. Il faut voir à quel point un peuple était méchant. Et c'est ce que le diable fait de ce peuple. Le Dieu veut sortir la méchanceté parce qu'il y a des gens qui ont commencé à donner leur âme au diable dans ce peuple. Il y a des gens qui ont commencé à sacrifier, mais Dieu veut arrêter cela. Il faut qu'il y ait la bonté, il faut qu'il y ait la sagesse, il faut qu'il y ait la pureté, il faut qu'il y ait la justice divine. Et donc, il y a des gens qui prenaient l'enfant, ils étaient pressés, peut-être qu'ils prenaient même les enfants en paquet de 4, 5, d'aller. Parce qu'on dit qu'ils étaient nombreux les Juifs, donc il y avait beaucoup d'accouchements. Ils prenaient, ils venaient, ils les jetaient comme cela. Mais personne ne se levait pour dire ça suffit. Écoute, tu es en train de chercher quelqu'un qui va se lever et dire ça suffit. Je vais tenir pour ma famille. Vous devez vous donner à Dieu pour vous mettre dans la brèche pour votre famille. Amen. Ça vaut la peine. Et donc, là alors, vous savez, Dieu avait vu quelque chose. Dieu a vu qu'elle a fait de son mieux et Dieu savait que tôt ou tard elle allait se faire prendre. Mais elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Elle pensait qu'elle allait faire ça le plus longtemps possible. Je ne sais pas quel plan elle avait quand l'enfant allait avoir 3-4 ans, quand il allait avoir encore des gens qui commençaient à courir. Comment elle allait expliquer? Mais je te promets, elle avait déjà pensé à cela. Mais Dieu l'a dévancé. Quand tu gardes la bonne attitude et tu fais de ton mieux honnêtement, Dieu va te surprendre. Dieu a fait à ce que la fille de Pharaon voit. Écoutez, pourquoi la fille de Pharaon a pris cet enfant? Puisqu'il y avait beaucoup d'enfants qui sortaient. Donc c'est sûr que tout le temps, elle en avait vu déjà qui étaient vivants, qu'elle pouvait sauver. Mais c'est Dieu qui touche le cœur. Et il a touché le cœur de la fille de Pharaon qui a pris cet enfant. Elle prend l'enfant, elle l'amène dans la maison de Pharaon. Pharaon voulait tuer cet enfant. Dieu le protège dans la maison du tueur. C'est comme ça que le pasteur dit, assurance sociale. Maintenant, on va chercher la maman et regardez la petite fille. La petite fille, quand elle a vu cela, elle a été sensible à l'esprit. Elle a eu la présence d'esprit d'aller appeler sa maman ou d'aller d'abord parler à la fille de Pharaon. Tu sais, quand tu commences à lutter et que ta famille te voit lutter, tout le monde devient intelligent, tout le monde devient sensible. Tu vois comment les réflexes, la façon de penser, de faire change. Mais quand tu ne luttes pas, tout le monde va être spirituellement. Les gens peuvent avoir peut-être des diplômes, les gens peuvent avoir peut-être de l'argent. Mais dans le mental, dans la présence de Dieu, les gens ne connaissent rien. Mais quand tu luttes, tu alertes tout le monde. Même ceux qui te critiquent, ah, tu es trop Dieu, tu fais ça là, ça les dérange. Parce qu'ils veulent savoir qu'est-ce qui te pousse à te confier en Dieu. Et donc, quand Dieu rouvre cette situation, quand Dieu débloque cette situation, on va chercher cette femme. Je vous promets, elle n'avait jamais prouvé cela. Elle était en train de se battre et elle savait qu'un jour peut-être qu'elle va mourir. Mais elle se battait. Et alors qu'elle se bat, un jour sa fille vient lui dire, maman, la fille de Pharaon t'appelle. Elle dit, fais attention, je vais te gifler. Ne maman pas. Maman, pardon, viens. Elle va, on dit, prends cet enfant et allaite-le. La fille de Pharaon ne savait pas que c'était la mère, mais Dieu savait tout. Dieu va changer ta situation. Tout ce qu'il attend, c'est que toi, tu te comportes comme il veut. Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Mais il ne peut pas te forcer, il ne peut pas forcer ta volonté. Tout ce qu'il peut faire, c'est te parler et que tu écoutes. C'est pour ça que nous devons obéir. Quand on dit que le pouvoir du choix, c'est vraiment un pouvoir, le plus grand pouvoir que nous avons dans cette vie, ce n'est pas les muscles, ce n'est pas l'âge que tu as, ce n'est pas le plus grand pouvoir que Dieu nous a donné, c'est le choix. Dieu nous a donné la force de lui dire oui ou de lui dire non. Ça, c'est quelque chose que Dieu ne peut pas traverser. Voilà pourquoi on dit que Dieu s'appelle gentleman. Dieu ne peut pas forcer ton oui, il ne peut pas forcer ton non, mais il va tout faire pour que tu fasses ce qui est dans sa volonté. Mais si tu vas hors de sa volonté, c'est toi qui perds. Voilà pourquoi c'est un pouvoir. Parce que Dieu même ne peut pas te forcer. Mais il y a une qui a dit qu'elle va se battre. Et nous avons la même situation ici au Québec présentement. Nous voyons le péché autour de nous, on dit, ah c'est correct. Écoute, même s'il ne peut rien faire, prie au moins.
Fais un peu, planifie, tu dis Seigneur, ok, ça je peux rien faire maintenant, mais plus tard, je vais commencer à me préparer, je vais commencer à prier pour la personne, je vais commencer, qu'est-ce que tu fais pour t'impliquer? Nous ne pouvons pas juste rester comme ça, profiter des bénédictions de Dieu. Nous devons aussi faire ce qu'ils profitent, parce que s'ils ne profitent pas, ils vont aller en enfer. Amen. Alléluia. On va se lever. On va prier. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai oublié de demander. Ok, frère Willy, tu peux prier pour conclure, pour venir le repas, s'il te plaît? Merci. Permets que essa mensagem te toque, Senhor, Senhor. Permets essa